j'ai un petit problème de connexion. Un petit problème de connexion. Ça va être le bruit. Hello Ingrid, j'avais un petit problème de connexion. Eh, ça bug. Est-ce que ça bug? Est-ce que le son est bon ou est-ce que ça bug? Salut! Ça a bugué, je pense, hein? Je comprends. Oups, là, mes doigts. Salut Ingrid. Je ne sais pas si j'avais un problème de bug ou est-ce que ça va. Ah ouais, ouais, j'ai pas compris. J'étais un peu plus loin aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Oui, ça semble un peu mieux. On a un peu du vent. Tu vois, avec le parasol, on a du vent, mais un ciel superbe. Il y a déjà des personnes qui sont allées faire de la randonnée. Merci pour le partage. Et un petit panorama sur la terrasse. Oui, il fait vraiment très beau. Bonjour, bonjour à tous. On attend un tout petit instant que tout le monde soit là. Oh, écoute, il fait bien vers les 30 degrés. Pour dire qu'ici, même je pense un peu plus. Et en bas, à Sion, en plaine, il fait 38. C'est vraiment étouffant. Oui, oui, on a quand même pas mal de chaleur. Il y a le petit vent frais, mais sinon, il fait vraiment, vraiment chaud. Et de nouveau un ciel super. Bonjour, bonjour à tous. On va faire le petit compte. Oui, c'est un petit vent vraiment qui fait du bien. Bonjour, bonjour à tous. Un petit panorama avant de commencer le compte. Merci, bonjour, merci pour les cas. Aujourd'hui, j'étais un peu stressée. On a un problème de débouchage à la cuisine, mais ça a l'air de s'arranger. Alors, je vais faire un... Hop là! Merci d'inviter. Merci. Oui, bon, c'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce que tu veux, c'est... Voilà. Ça coupe chez toi. Mais il me semble, moi aussi, ça m'a coupé. Pourtant, j'ai enlevé les notifications. Je ne sais pas si c'est peut-être moi aussi. Alors, le petit conte d'aujourd'hui, la plus belle fleur. Donc, vous êtes à Maz, en Valais, Rebug. Ah là là, je vais essayer de continuer. Pas bouger. Donc, vous êtes à Maz, en Valais, à 15 minutes de Sion. Merci pour le petit compte et j'espère que ça ne bug plus maintenant. Aïe, 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 je ne bouge plus. La plus belle fleur. Le banc dans le parc était vide quand je me suis assise pour lire, sous les longues branches broussailleuses d'un vieux saule pleureur. Désillusionnée par la vie, j'étais justifiée de froncer les sourcils, car le monde était résolu à voir ma peau. Comme si ce n'était pas assez pour gâcher ma journée, un jeune garçon hors d'haleine s'est dirigé vers moi, épuisé d'avoir joué. Il s'est planté devant moi, la tête légèrement penchée, et a dit, tout excité, « Regardez ce que j'ai trouvé !» Dans sa main, il tenait une fleur qui faisait vraiment pitié. Ses pétales étaient flétris, la pluie et la lumière lui ayant manqué. Voulant qu'il prenne sa fleur morte et qu'il retourne jouer, je lui ai fait un mince sourire et je me suis détournée. Au lieu de s'en aller, il s'est assis à mes côtés. Oui, il y a un peu un écho parce qu'il y a une machine qui fait le vidange dans ma cuisine. J'ai un problème d'égout. Je suis désolée. Au lieu de s'en aller, il s'est assis à mes côtés, a porté la fleur à son nez
et a déclaré avec une surprise non dissimulée: elle sent bon, elle est belle aussi. C'est pourquoi je l'ai cueillie. C'est pour vous, voici. La mauvaise herbe était à l'agonie ou déjà morte. Ni orangée, ni jaune, ni rouge, ses fleurs étaient fanées. Si je voulais qu'il parte, je devais l'accepter. La main fendue vers la fleur, et j'ai dit: merci, justement ce dont j'ai besoin. Au lieu de déposer la fleur dans ma main, il l'a tenue en l'air, sans raison ou dessein. C'est alors que j'ai remarqué la première fois que le garçon à la fleur ne pouvait pas la voir. Il était aveugle. J'ai entendu ma voix frémissante et des larmes ont coulé de mes yeux, en le remerciant d'avoir choisi ce qu'il avait de mieux. Il a répondu: de rien. Il souriait et est retourné à ses jeux sans savoir qu'il avait transformé ma peine en jour radieux. Je me suis demandé comment il avait pu apercevoir une femme sous un vieux saule en plein apitoiement. Comment avait-il senti ma détresse complaisante? Sans doute était-il béni de voir la vérité avec les yeux du cœur. Par les yeux d'un enfant aveugle, j'ai enfin pu voir que c'était moi et non le monde qui broyait du noir. Parce que j'avais si souvent moi-même ignoré la beauté, j'ai juré de voir la beauté dans la vie et d'apprécier chaque seconde qui me serait donnée. J'ai porté la fleur fanée à mon nez et j'ai senti le parfum d'une magnifique rose. J'ai souri en voyant ce jeune homme, une vieille mauvaise herbe à la main, s'apprêter à changer la vie d'un vieil homme sans soupçon. Voilà, c'est un petit conte de Cheryl Hill que j'ai pris dans le site Se souvenir de belles choses. Je suis désolée pour les bugs. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Ah voilà, l'écho. On a un peu des petits problèmes à la cuisine, des problèmes de connexion malgré un ciel superbe. C'est comme ça la vie. Ça va mieux aller demain. Et je vous fais un panorama de notre terrasse. Nous avons un établissement avec chambre d'hôte à Maz, en Valais, à 15 minutes de Sion. Et tous les jours, je vous fais un petit conte à 11h15. Oui, c'est vrai. Mais il y a de nouveau ce ciel, je ne sais pas ce que tu en penses, Ingrid, mais je trouve que ces temps, on a un ciel vraiment superbe. Ouais, je ne pourrais pas trop me positionner à une autre place. Et là, je vais vous montrer une mosaïque qu'une dame a fait sur notre pressoir. Je ne sais pas, voilà. Avec du béton et des... Voilà. Alors, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça ira mieux